Une pluie de buts en Mayenne pour le premier match de Saint-Étienne. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert pour le débrief du match Laval-Saint-Étienne qui s'est soldé par le score de 3 buts partout. Un match agréable à regarder, des actions de part et d'autre. Et les deux équipes nous ont offert un bon premier match, un beau premier match. Et on ne s'est pas ennuyé. Donc on va faire aujourd'hui les tops, les flops. Et puis j'ai deux mea culpa à faire. Et puis on va commencer par le résumé, bien entendu. Donc un match où on commençait plutôt bien, une première frappe d'Irving Cardona bien stoppée par Samassa, puis quelques actions dans ce premier quart d'heure, mais pourtant à la 17e minute, donc il y avait corner pour nous normalement, l'arbitre siffle 6 mètres et sur ce 6 mètres, Laval va remonter tout le terrain, Apia va se faire manger par l'ailier de Laval qui va centrer un très beau centre déposé sur la tête de Chokunte qui ajuste très bien l'arseneur. D'ailleurs, le ballon va faire poteau rentrant. Nadé avait lâché son marquage et Chokunte en avait profité pour bien se démarquer. Et ça fait 1-0 pour Laval. Contre le cours du jeu, c'était leur première frappe, première occasion. C'était la première fois qu'ils venaient chez nous. Et on a vu que nos problèmes défensifs étaient encore à régler, même s'il y a encore du temps. Et puis on continue à pousser, puis à la 27e minute de jeu, c'est Cardona qui égalise sur un superbe travail d'Aymen Mouefek qui a débordé la défense lavalloise tout en puissance. Et il fait un centre en retrait pour Irving Cardona qui d'un plat du pied va mettre le ballon sous la barre. C'est l'égalisation logique pour nos Verts. Et puis on continue de pousser et à la 35e minute de jeu, c'est sur un travail encore une fois d'Aymen Mouefek qui met le ballon pour Boaké, la même action quasiment. Et Boaké ajuste très bien Samassa, Boaké qui a été bon hier. Et ça fait 2-1, logique en fait, on méritait de mener. Et Laval commence à reprendre un peu des couleurs pour essayer d'égaliser. Nous, on joue plutôt bien et on est plutôt solide, mais encore une fois, sur le côté gauche, ça passe trop facilement sur le côté de Denis Sapia. Et le dédoublement entre les joueurs lavallois, sur le dédoublement dans la surface, Michael Nadé arrive un petit peu trop court et fauche l'attaquant lavallois qui est l'arbitre siffle logiquement penalty. Nadé n'a pas à se jeter comme ça. Nadé qui n'a pas fait une bonne première mi-temps, trop juste au marquage et il donne ce penalty au Lavallois. Chokunte marque un doublé, ça fait 2 buts partout avant la pause parce qu'on joue la 41e minute de jeu et il y a eu encore une ou deux petites actions pour notre part et on va à la mi-temps à 2 partout. Or plutôt logique au final d'être à 2 partout parce qu'on n'a pas été bon défensivement. Mais voilà, c'est le foot et donc on repart en deuxième mi-temps et c'est Laval qui tient un peu plus le ballon et contre le cours du jeu quasiment sur un contre bien mené, c'est Benol qui marque. Alors une belle passe de Nadé à Benol qui fait un 1-2 avec Boaké et Benol qui ajuste Samassa d'une frappe croisée dans le petit filet, ça fait 3-2 et là le match est un petit peu plus timoré, on va dire. Nous, on défend un peu plus. Laval essaye d'attaquer, n'a pas le choix. On joue plus en contre. Et d'ailleurs, notre coach Orneland fait rentrer El Jamali et Davitashvili à la place de Cardona et Benold, plus Miladinovic qui rentre à la place de Mouefek. Mouefek, vous savez, il fait rarement les matchs complets. Mouefek qui a fait un très bon match. Et Miladinovic, donc pour apporter un peu plus de vitesse, pour pouvoir contrer avec la vitesse de Davitashvili. Et puis El Jamali pour garder les ballons, pour pouvoir les dévier sur Boaké et Davitashvili. Donc on continue comme ça, jouer en contre, plutôt bien, solide. Et Ferreira va rentrer à la place de Boaké qui a des crampes, donc Ferreira est rentré ailier. Et puis Anan a eu aussi des crampes et c'est le jeune Traoré qui est rentré après. Donc on a fait nos 5 changements. Et puis à la 87e minute de jeu, sur un corner, on reprend nos mauvaises habitudes sur corner. Le corner est pas très bien tiré des Lavallois, mais dans la bonne zone. Et Chico Lamba, en voulant dégager le ballon, tape dans Chavrol, le jeune joueur lavallois qui venait de rentrer et qui, sans le faire exprès, marque contre nous et ça fait 3 buts partout.
Et à la fin, Pelnar a eu un carton rouge pour une faute grossière sur Davitashvili qui partait au but, et c'était une faute grossière mais utile pour les Lavallois. Et sur le dernier coup franc, on n'a pas réussi à le concrétiser. Et donc voilà, donc c'était un bon match offensivement, on s'est bien trouvé, notre milieu de terrain a été, je trouve, costaud, le jeune Gadek Bekou et Mouefek ont fait un gros travail, et puis Tardieu a peut-être été un peu en retrait, mais il a fait un bon match également. Et c'est défensivement où on a pêché, parce qu'offensivement nos trois avancantes, enfin nos trois joueurs offensifs ont marqué, et ils ont été plutôt avec beaucoup de mouvements, ils ont bien bougé, ils ont cassé des lignes, ils ont dribblé, ils ont fait un très bon match. Et c'est derrière où Chico Lamba et Anan ont été très bons, mais là où Nadé et Apia ont été les flops de ce match concrètement. Apia s'est tout le temps passé sur son côté, et Nadé n'a pas été au marquage et a concédé le penalty sur les deux premiers buts lavallois. Le reste était très correct, donc honnêtement, Denis Sapia et Michael Nadé, quand il y aura le retour de Bernauer, je pense que Nadé va sauter du 11 titulaire. Et puis Denis Sapia, on le savait que c'était trop juste, et on l'a vu face à un ailier comme celui de Laval, j'ai perdu son nom, mais qui est très vif, très technique. Et bien c'est tout de suite très compliqué. Je pense que Ferreira, on a vu son entrée, il est technique, il a de la vitesse et il a l'air d'être solide. Après, il est rentré en ailier, et à la fin, Orneland intelligemment a dit à Ferreira de passer latéral, et d'ailleurs ça a été plus solide. Les Lavallois sont beaucoup moins passés les 10-15 dernières minutes où Ferreira a pris la place de Apia, et Apia s'est retrouvé ailier. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça va faire une défense qui va être bonne, et honnêtement, on a une équipe qui semble être très solide, très bien préparée physiquement. On sait que ça fait partie du jeu en Ligue 2 d'être prêt à répondre au duel. Et on a répondu au duel tout le match, parce que Laval, on sait, c'est une équipe physique. Il y a quand même des Malik Chokunte, Samsana, tout ça. Ce sont des joueurs très bons, et ils ont été costauds, les Lavallois également. On a eu un match qui a été très dur sur l'homme. Et on a su répondre, notamment avec le jeune Gadek Bekou. C'est un des tops de ce match pour ma part. Gadek Bekou, il a techniquement assuré, et dans le duel, il s'est rarement fait prendre. D'ailleurs, moi j'avais l'impression que c'était un joueur qui avait 27-28 ans, expérimenté de Ligue 2. Il a montré une grande maturité, et c'est très positif pour le futur, avec Mouefek à côté qui a amassé un travail monstrueux, un peu dans son style box-to-box habituel. D'ailleurs, il met 2 passes décisives. Donc c'est les deux tops et les deux joueurs du match côté stéphanois à mon sens, avec Boaki en top. Et c'est le premier mea culpa de cette vidéo, c'est que j'avais dit dans la vidéo d'avant-match que je trouvais que Boaki ne pouvait pas jouer devant, qu'il était trop frêle, qu'il se ferait bouger dans les duels. Et bien il m'a fait mentir, et tant mieux pour nous. Boaki, il a marqué, il a été très actif. Techniquement, il a fait des différences, et passeur décisif en plus pour Benol, donc il a fait un match complet. Je m'y attendais vraiment pas. Pour moi, il pouvait pas jouer numéro 9 dans une défense aussi physique qu'à Laval. Et bien, il a su tirer son épingle du jeu et faire des différences, et c'est très aussi prometteur pour la suite. Et puis pour lui, ça va lui faire un bien fou d'avoir marqué et délivré une passe décisive, parce qu'après la saison qu'il a passée en Ligue 1, il manquait peut-être un peu de confiance. Là, ça va lui en donner. Et donc voilà, Boaké a fait un bon match. Et puis sur les flops, c'est Nadé et Apia bien sûr. Et deuxième mea culpa, c'est la rentrée de Davitashvili. Voilà, j'avais dit que on savait pas trop dans quel état d'esprit il était, avec le possible clash qu'il avait avec le club d'engagé. Et bien en fait, quand il est rentré, il a fait le job, il s'est battu, il a fait des efforts, il aurait pu à certains moments faire des différences, il en a fait. Malheureusement, ça ne s'est pas conclu, mais il a fait une rentrée d'un joueur concerné par le club. Donc on verra s'il part ou pas, mais son entrée a été plus que positive, et son état d'esprit a été très bon à notre Géorgien. Donc voilà, il y a beaucoup de bonnes choses à retenir de ce match, avec les retours de Bernauer, Jabber. Donc Jabber, je pense que peut-être à la place de Tardieu ou Mouefek, parce que Gadek Bekou, à mon sens, il va falloir le laisser. Mais voilà, avec des retours comme Jabber et Bernauer,
plus Ferreira titulaire la semaine prochaine. Je pense qu'on a une équipe taillée pour jouer la montée. On a eu des réponses sur ce premier match. Donc dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du match. Est-ce que tu as des tops, des flops? Est-ce que tu penses que c'est positif ou négatif d'avoir fait 3-3 au Stade Lavallois? C'était le Viking Vert. Ciao ciao!